seriez d'accord de faire des têtes avec moi? Ouais, C'est bon. pas de problème. Cool. Oh, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une légende du football suisse, l'attaquant Stéphane Chapuisat. Il est né en 1969 à Lausanne, dans une famille de footballeurs. Son grand-papa était footballeur et son père, peut-être que vous le connaissez également, Gabé Chapuisat, ancien international suisse. Stéphane Chapuisat, c'est 103 sélections et 21 buts avec la Nati, rien que ça. 2 fois champion d'Allemagne avec Borussia Dortmund, vainqueur, mesdames et messieurs, de la Champions League en 96 contre la Juve. J'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir l'accueillir. Il a été nommé 3 fois au Ballon d'Or et est arrivé 9e. En 2023, il a été élu joueur en or des 50 dernières années de la Suisse par l'UEFA. Il a remporté le titre du meilleur joueur suisse à 4 reprises. Il a été le meilleur buteur du championnat suisse à 2 reprises. Magazine allemand Kicker l'a nommé comme meilleur attaquant à 2 reprises. Et aujourd'hui, il est responsable du recrutement à Young Boys. Mais Stéphane Chapuisat, ce n'est pas que des buts et des trophées. Et c'est, j'espère, ce qu'on va découvrir aujourd'hui. J'ai hâte. Mais je voulais déjà vous remercier parce que c'est hyper motivant que vous m'accordez cette chance de vous interviewer, surtout pour mes débuts. Et je propose de commencer simple mais efficace. Si vous pouvez vous présenter en 30 secondes, top chrono 1, 2, 3. Alors, je m'appelle Stéphane Chapuisat. Je suis un ancien joueur de football qui a joué à l'étranger, en Allemagne. J'ai fini ma carrière en Suisse, au Lausanne Sport. Et maintenant, je suis encore dans le foot, dans ma passion. J'ai eu la chance de pouvoir rester dans ce milieu. Et je travaille à Young Boys comme responsable du recrutement. J'ai encore beaucoup de plaisir, comme à l'époque, d'être dans ce domaine. Génie. Merci. Est-ce que vous avez pensé à prendre un objet symbolique ou pas? Non, mais j'ai pas vraiment d'objet symbolique. Un objet que j'ai tout le temps, c'est mon sac de tennis dans la voiture parce que, De tennis? oui, après le foot, bah, pour comme toujours faire un peu de sport, je me suis pris au tennis. Au lieu d'aller courir tout seul dans la forêt, je préfère quand même faire. Clair, les footballeurs, on aime bien jouer, donc le tennis, il y a la balle, ça me permet de bouger et puis quand même d'avoir un enjeu. J'en faisais pas mal, là j'ai un peu moins de temps. Maintenant, je suis un peu blessé à l'épaule. Malheureusement, cette année, j'ai pas encore pu jouer, mais c'est un sport qui me procure beaucoup de plaisir. Donc, on ne dirait pas, mais je fais pas que du foot, mais du tennis aussi. Il y a une balle, même l'hiver, des fois, on a avec les employés de Young Boys, on va jouer au hockey. Donc, j'aime aussi tout, dès qu'il y a, c'est un peu ouais, un truc d'équipe avec ouais, soit une balle, ou bien un puck, là. Je prends du plaisir et ça me rappelle aussi de bons souvenirs parce qu'à l'époque, comme gamin, j'habitais tout près de la patinoire du Vélodrome Ah oui. et bah, tout l'hiver, on allait patiner, on jouait au hockey et bah, même avec l'âge, j'ai encore le plaisir de faire ça. Donc, je suis un peu pareil. Vous, c'est votre dada, c'est pas trop d'aller courir dans un fitness en face d'un mur blanc, c'est ça? On était plus dehors, maintenant il y a plus de fitness qu'à l'époque. C'est clair qu'on devait aller courir, mais c'était pas Mon préféré. le moment préféré de l'entraînement. Je pouvais courir avec le ballon, ça, il y avait aucun problème sans ballon. Fallait On comptait les heures et les minutes. fallait un peu plus de motivation comme beaucoup de footballeurs. Pour moi, j'ai encore, besoin de bouger et ben, voilà, quand on est blessé et que la course qui est possible, ben, je le fais. Mais c'est clair que ça demande un peu plus de motivation pour le faire. Commençons par le commencement, avec votre enfance et vos influences. Et puis, si vous voulez pas répondre, on répond pas, d'accord? Quand vous repensez à votre enfance, comment est-ce qu'elle était et quels rêves aviez-vous? Par exemple, je disais dans l'ancien podcast, moi, je rêvais de devenir star. Vous, quand vous étiez petit ou plus jeune, du moins, vous rêviez de quoi? J'ai une petite idée, mais Bon, moi, c'est clair, j'étais, vite dans le moule, mis avec mon papa, aussi mon grand-papa qui a joué dans le foot, donc ouais, j'ai commencé très vite à jouer au foot, et mon rêve, ça a toujours été, bah, jouer une fois
dans la première équipe du Lausanne Sport. C'est vrai que c'était une autre époque, ça n'existait pas. Mon papa, il jouait, mais il travaillait à 50% au coq sportif. Ah! Donc ça n'existait pas vraiment de devenir comme aujourd'hui les jeunes, ils rêvent de devenir joueur professionnel. Chez nous, ça n'existait pas, donc c'était de jouer pour la première équipe du Lausanne. J'étais souvent ramasse-balles longtemps, vu que j'étais, junior au Lausanne et bah, tu étais tout proche et c'est Les étoiles dans les on yeux. avait les étoiles dans les yeux, ouais, c'était le rêve de une fois être plus ramasse-balles, mais d'être actif pendant le match. Bah, j'étais un peu trop jeune pour, j'étais même pas née pour en témoigner, mais j'ai ouï dire que vous avez un papa qui était assez impulsif sur le terrain, qui avait pas, sa langue dans sa poche. Mais vous, on vous a connu, il me semble, comme quelqu'un de plus discret, réservé. Vous a Comment expliqueriez-vous ce contraste des 2 personnalités entre le père et son fils? Je pense là, j'ai pris peut-être plus de ma maman, un peu plus, ouais, calme. Un peu, ouais, plus timide, réservé. Mais par contre, sur le terrain, ben, j'ai aussi ça, j'aime pas perdre et pendant le match, ouais, voilà, je suis pas aussi la personne aussi calme que ça. Mais c'est vrai qu'après le match, ben, j'arrive à redescendre et puis de relativiser. Des fois, ça prend un peu plus de temps selon si on a perdu ou pas et comment on a joué ou bien comment j'ai joué. Ouais, c'est un peu la grande différence. Il était beaucoup plus impulsif, je pense, mon papa et moi, j'arrivais peut-être un peu mieux à me contrôler. Mais est-ce que, par exemple, quand vous regardiez votre papa jouer au foot et vous voyez qu'il se fâchait et cetera, vous vous disiez: «Ah non, moi j'ai pas envie plus tard de me fâcher à ce point», ou est-ce que vous y pensiez pas forcément? Est-ce que vous disiez: «Au contraire, j'ai envie d'être le contraire de quelqu'un qui se fâche»? Des fois, comme on ramasse balle, on ne se rend pas vraiment compte comment les joueurs, on les voit depuis dehors, depuis la tribune. On savait qu'il ouais, il voulait gagner, il aimait pas perdre. Mais peut-être il y a des trucs qu'on ne voit pas la même chose quand on est derrière le but. Des fois, t'as coup, on discutait, on jonglait avec un ballon, donc on n'a pas les mêmes, impressions. Après, c'est vrai qu'à un moment, il avait cette étiquette et puis voilà, moi j Comme je vous ai dit, j'ai fait une introduction juste avant et j'évoque vite fait votre grand-papa et votre papa. Mais est-ce que en dehors de la famille, qui comptait dans votre jeunesse? bon, j'ai été baigné, bah, vite dans le foot, donc il y avait la famille et puis les copains du foot. Moi, en fait, à cause du football, mon papa, il est parti, au FC Zurich, 1976, je crois. Et voilà, du jour au lendemain, on a déménagé à Zurich. J'ai commencé l'école là-bas. Je parlais pas un mot d'allemand, donc on a fait 3 ans et demi là-bas. Donc j'ai appris, ouais, on est arrivé, je crois, le jeudi ou vendredi. Le lundi d'après, je commençais l'école et je comprenais, ouais, je parlais pas allemand. Et c'est clair que, ben, après, je me suis fait aussi des copains parce que j'ai commencé le foot à Zurich. Et grâce au football, en fait, j'ai toujours eu des copains qui étaient aussi dans le foot, la plupart. Et après, quand on est revenu à Lausanne, c'était la même chose. Ben, je suis revenu à Lausanne en junior A et à 10 ans, je suis revenu. Et puis, je jouais au Lausanne Sport. Et après, ouais, dans ma classe, il y avait 2 joueurs qui jouaient avec moi. Ah. Et puis, c'est clair, on a des contacts avec tout le monde, avec tous les camarades d'école, mais plus avec eux parce que 3 fois par semaine, on allait après à l'entraînement, on avait le même match le week-end et puis tu te prends la langue, c'est vrai que tu as beaucoup plus de contact avec, ceux qui sont de même milieu que toi. Comme on l'a dit et on l'a répété, vous avez grandi dans une famille de footballeurs, d'accord. Mais aujourd'hui, quelle place a le football dans votre famille à vous? Ben, aussi beaucoup puisque comme, je suis responsable du recrutement, à Young Boys, ben, tu nous encore dans le football, dans un autre rôle et ça prend autant de place qu'avant. La chance, ma femme, elle m'a connu comme footballeur donc c'est vrai que le football, il y a beaucoup de choses très bien, mais il faut aussi ouais, des personnes qui comprennent parce que c'est souvent le week-end. On peut pas trop planifier des fois si on va avoir des invités, s'il y a des imprévus. J'ai de la chance qu'elle est très flexible et puis ouais, mes enfants aussi, ils grandissent là-dedans. Oui, le dernier, mon fils, il joue au foot, ils ont grandi là-dedans et ils savent que c'est possible qu'au dernier moment, vu tout à coup, je peux pas venir et ça, c'est une grande chance de ouais, que j'ai la famille derrière moi. C'est vrai que des fois, c'est pas facile de quand on peut rien planifier, mais oui, ils connaissent ça et puis
on arrive à trouver Des solutions. et c'est pour que aussi on ait de temps en temps des bons moments, en famille. Bah, je pense à ma prochaine question, elle est un peu liée à ce que vous venez de dire, mais du coup, comment est-ce que vous avez vécu ce rôle de papa, de parent, avec une carrière aussi prenante que la vôtre? Comme joueur, je dis, c'est toujours intéressant parce on a quand même pendant la semaine beaucoup de temps libre. C'est clair, il y a des entraînements intensifs, mais coup on a congé, on peut être, coup il y a 2 jours congé, on peut être avec la famille. Souvent, c'est un entraînement, c'est que l'après-midi, c'est peut-être récupération, mais on est quand même à la maison. Donc on passe beaucoup de temps à la maison quand on est joueur, par rapport à maintenant où je suis à un autre rythme, on travaille, plus de temps, c'est plus d'heures. Mais c'est vrai que comme je l'ai souvent dit, ben, ouais, c'est le métier de rêve d'être joueur professionnel. C'est clair qu'il y a des moments aussi difficiles, il y a des bons moments, mais dans l'ensemble, c'est un métier magnifique. Pour moi, en fait, c'était même pas un métier, c'était ma passion. Et quand tu peux vivre de ta passion, il n'y a rien de mieux. Quelles valeurs le football, de manière générale, vous a-t-il transmises aujourd'hui que vous essayez de transmettre, à votre famille, à vous? Que ce soit, je sais pas, être assidu, être ponctuel, être, battant, être compétitif, peu importe. Bon, il y a beaucoup je crois que c'est clair que la discipline, c'est très important aussi d'être sociable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ouais, la mentalité, d'essayer de comprendre aussi les autres, de respecter tout le monde. Chacun, ouais, est un peu différent, mais il faut aussi accepter des fois des autres habits. Et je crois que c'est un plus quand on arrive, ouais, à accepter tout le monde comme il est. Ouais, ça a toujours l'air facile, mais après, ben, les enfants, ouais, développent aussi leur propre caractère, personnalité. Ouais, des fois, c'est intéressant, des fois, bah, ouais, il y a des choses qu'on voit pas forcément la même chose, mais des discussions et puis on essaie de trouver toujours la bonne solution pour que tout le monde soit content. Et quand vous repensez à votre enfance, qu'aimeriez-vous transmettre à vos enfants quand vous pensez à votre enfance à vous? Ouais, transmettre, ouais, peut-être quand on est enfant, on se rend des fois pas vraiment compte de tout ce que les parents, ils font pour, leur enfant. Par exemple, ma maman, elle m'a fait énormément pour le foot. Je rentrais là, des fois, quand je vois mon fils, il fait un peu la même chose. Mais ça m'énerve, mais à l'époque, j'étais la même chose. On arrive, on lance un peu le sac de sport tout sale, avec les affaires sales, on range pas les chaussures. C'est vrai que des choses qu'on remarque peut-être plus tard, qu'est-ce que la maman surtout fait a fait pour moi, je dis. J'arrivais pas très discipliné, on lançait le sac, après on demandait à manger, elle cuisinait encore. Toutes des choses qu'on avait l'impression que c'était normal, mais en fait, que c'était acquis. Mais avec, du recul, on se rend compte qu'elle a beaucoup fait, c'est comme tout le monde, souvent on se rend compte ça un peu plus tard. Bah, vite. Vous avez du coup 2 ou 3 enfants? J'ai D'un premier mariage, j'ai une fille, 32 ans. Mon deuxième mariage, j'ai 3 enfants. Ah donc 4. passons un peu, au foot, les débuts, dans le foot et votre carrière pro. Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il y avait pas tout ce qui était sport-études, et cetera à l'époque, on est d'accord? Non, il y avait pas, Il non. y avait pas. Du coup, c'était quoi le schéma un peu pour devenir pro? Bah, comme j'ai dit à l'époque, moi, je suis arrivé juste quand les clubs, par exemple à Lausanne, ils ont commencé à avoir des joueurs pros. Moi, ben voilà, comme beaucoup de ma génération, après l'école, j'ai fait un apprentissage de commerce À Lausanne? à Lausanne. Et le but, bah ouais, c'était de faire cet apprentissage. Et puis pendant cet apprentissage, je suis arrivé en première équipe. Et puis voilà, j'ai fini l'apprentissage et puis j'ai eu la chance, bah ouais, de devenir professionnel. C'était dans les premières années du professionnalisme en Suisse. Et voilà, il n'y avait pas vraiment de plan. Pour moi, c'était de jouer en première équipe. J'avais pas d'arrière-pensée, est-ce que je dois encore travailler ou pas? C'était de jouer. Et puis à mon époque, ben, beaucoup, on faisait un apprentissage de commerce. OK. Est-ce que même si du coup il y avait pas un schéma et c'était assez naturel, vous avez quand même dû, je pense, dès votre plus jeune âge, faire certains sacrifices, non? Sinon, OK, et si oui, quels ont été ces sacrifices? Pour moi, c'était pas des sacrifices parce que j'avais, ouais, envie de jouer dans la première équipe.
J'avais pas mal de facilité. Après, mon papa, il m'a mis à 16 ans, j'ai été jouer à Malais en première ligue. Donc, avec des adultes, je me suis retrouvé qu'avec des adultes. Ça, c'était quand vous jouiez avec mon papa? Ah, Exact. c'était un Malais? C'était à Malais. J'avais 16 ans à 17 ans, on a fait la saison en première ligue, on est monté. Après, on a fait une saison, la deuxième saison en Ligue nationale B, mais aujourd'hui Challenge League. On a fait des finales pour monter. Aujourd'hui, ça serait Super League, mais on a perdu. Mais pour moi, ça n'a jamais été des sacrifices parce que j'avais envie de jouer au football. Donc, ma vie, c'était Vous aviez qu'une vision, c'était le foot. puis vie, non, le foot. Donc, c'était l'apprentissage. Et puis, ben, il y avait 3 ou 4 entraînements après le match le week-end. C'est clair que moi, j'étais jeune. Peut-être les anciens, ben, en première ligue, voilà, c'était pas la même vision que moi. Eux, c'était encore un peu pour le plaisir, un peu s'entraîner, jouer à certains niveaux. Et moi, il y avait que cette vision de bien jouer, et puis pour essayer recevoir peut-être la chance d'arriver au Lausanne Sport, ce qui est arrivé après, à 18 ans. Vous avez parlé d'un apprentissage commerce, c'est ça? Quelle place avaient ces études dans votre vie? Est-ce que vous étiez, scolaire? Est-ce que vous faisiez ça pour avoir un papier? Est-ce que vous aviez un objectif derrière ça? Est-ce que c'était juste pour rendre papa et maman contents? Enfin, Bah voilà, je dis, il y a 9e année qui arrive, et puis il faut, voilà, fallait faire un apprentissage, et puis voilà, il y a eu la possibilité de faire un an. Cet apprentissage à la FIDAM dans une fiduciaire, voilà, je l'ai fait, mais c'était, ouais, pour faire un apprentissage, Pour faire. pour avoir un papier. Mais, ouais, ma passion, c'était le foot. Vous étiez studieux, ou pas trop? Pas trop, j'ai fait le minimum, mais je pense que, ouais, il y avait sûrement potentiel de faire plus, mais ma tête, c'était plus au foot. C'est vrai que, j'avais quand même du plaisir, au travail. Le plus important pour moi, c'était quand même le foot. et quand vous repensez à ça, avec vos enfants, s'ils avaient eu le même discours auprès de vous, «J'ai envie de faire un apprentissage, mais je veux juste faire du foot», est-ce que vous les encouragez? Est-ce que vous dites même s'ils venaient à vous dire: «J'ai pas envie de faire d'apprentissage», quel serait votre discours? Non, je pense que c'est important de faire quelque chose. Il faut avoir un papier, puis après, c'est clair que si on a une passion, ça peut être le foot ou quelque chose d'autre, et puis qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans, c'est OK, mais c'est important quand même d'avoir un papier pour la suite de sa vie. Et tout à l'heure, je mangeais avec une copine et j'ai dit: «Toi qui suis pas le foot, quelle serait une question que tu poserais à quelqu'un qui a réussi, dans sa passion?» Elle m'a dit: «Moi, je demanderais quel a été son moteur et sa motivation?» Enfin, quand vous perdiez, quand vous aviez vos mauvais jours, qu'est-ce qui vous raccrochait, à continuer? Moi, je dis, c'est une passion, donc ça vient pas du jour au lendemain. Je l'ai eu depuis longtemps. Je dis, je joue encore au foot aujourd'hui avec, ouais, certains copains de avant. Je joue encore en plus qu'avant. C'est parce que j'aime le foot. J'ai encore la passion, et puis c'est peut-être les dernières années où je peux jouer, je pense un peu ça la réponse. Moi, j'ai joué pour le plaisir, puis après, c'est clair, ça vient de plus en plus. Et dans le sport, ben voilà, il y a surtout le football, il y a chaque week-end un match. Il y a souvent des bons moments, mais aussi des moments plus difficiles, des défaites. Ouais. Mais c'est ce qui fait grandir, hein. Je crois qu'on ne peut pas toujours gagner. Non. Non, mais c'est des fois, voilà, il faut se relever après les défaites. Mais qu'est-ce qui vous motivait justement à se relever? Quand vous disiez: «Oh, on a perdu, on n'aurait pas dû perdre». Ouais, c'est ça qu'on aime, ouais, la passion. Il y a de nouveau une semaine d'entraînement, puis on veut faire mieux le week-end prochain. Et c'est un truc, on joue longtemps au football, on connaît, hein, depuis les juniors, c'est comme ça. Il faut apprendre vite à accepter la défaite. Et après, il faut se relever. Et Votre puis, moteur, c'était pas forcément, un trophée, un titre ou quoi, c'était juste la passion? ouais, la passion. Puis après, c'est clair, gagner le week-end prochain. Et puis, en junior, on avait une bonne équipe, on voulait essayer de gagner le titre. Bon, j'ai fini champion suisse deux fois avec l'équipe là, au Lausanne Sport. Là, on s'est revus il y a 2 mois, on a mangé ensemble 40 ans, même plus que 40 ans après. Donc, c'était un très bon moment parce qu'on sait, certains ouais, qu'on ne revoit pas pendant peut-être 15 20 ans, puis de les revoir, c'est toujours sympa parce que ça rappelle des bons souvenirs. Et on a passé des moments super ensemble parce que quand à 13 14 ans, tu fais un titre de champion, bah, c'est toute une saison qui a été récompensée, tous les entraînements où des fois, ouais, je dis, on s'entraînait, les terrains.
j'étais pas terrible. À l'époque, on s'entraînait sur le terrain de sable qu'il y a plus aujourd'hui derrière la Pontaise. On était dégueulasse, c'était des mondes pas contents. Et puis là, bah, voilà, on s'est rappelé de ces moments, puis dans l'ensemble, là, ça nous a tous apporté beaucoup, ces étés. Que le souvenir. Que des bons souvenirs. J'imagine qu'avec, la carrière comme la vôtre, vous avez sûrement vécu plein de moments, inoubliables, je suppose. Est-ce que vous vous souvenez de votre, premier but en pro? Moi, je sais que dans mes petits, matchs, j'avais déjà beaucoup de sentiments et j'étais l'adrénaline, mais vous, à un niveau comme le vôtre et surtout, votre premier but en pro, est-ce que vous vous souvenez? Pas vraiment pro, quand j'étais avec Malais, c'était Ligue B, aujourd'hui Challenge League, et le premier match, c'était contre mon papa. C'était Malais-Renan et on a gagné 1-0, c'est moi qui ai marqué. Donc, ouais, un but, non, non, de toute façon, ouais, ça reste, mais c'est encore plus quand déjà le premier match, tu joues contre ton papa et puis on gagne, et puis c'est moi qui marque, donc c'était vraiment un moment, ouais, inoubliable. Déjà de jouer contre son papa, ça fait drôle. La En relève était plus, assurée. plus de gagner et puis de marquer but décisif, ouais, c'était magnifique. Il avait réagi comment à son père? Il était fier ou il fallait pas l'assumer sur le Ça, je sais pas, je pense qu'il était quand même un peu fier, mais sur le moment, comme il aimait pas perdre, il était pas très content. que ce soit son fils ou pas, Ouais, qu'ils non, avaient ouais, tiré ensuite. ouais, et puis c'était un peu le derby Malais-Renan et personne voulait perdre, et ouais, pour moi, c'était ouais, un super moment. Ouais, j'imagine. Là, tout au long de votre carrière, pas forcément au début, est-ce que vous avez une passe décisive, mémorable? J'ai fait beaucoup d'assists et bonnes passes, mais c'est vrai, ce qui reste le plus, c'est quand même les buts. J'ai des sauts, ouais, ça reste plus que des passes décisives. Alors switch sur la question, le but selon vous mémorable? Ah, après, c'est vrai qu'il y a but et but. Des fois, des personnes, ils pensent qu'on se rappelle du plus beau but, mais si tout à coup tu perds 4-0, tu mets le 4-1, ouais, il était peut-être beau, mais tu l'oublies vite parce qu'il n'était pas important. Qui était caché. Il est- Je crois les plus beaux buts, c'est les buts importants, quand on peut faire gagner un match important. Et moi, il y a la saison, je crois que c'était 97-98, on a joué en quart finale de la Champions League avec Dortmund contre Bayern Munich. À Munich, on a fait 0-0. Match retour 0-0, et c'est moi qui ai marqué le 1-0 dans les prolongations. Donc c'était un but. Ah, dans la prolongation en plus. Dans des prolongations, c'était pas un but. Ouais, c'était une volée, c'était pas le plus beau que j'ai marqué, mais Le plus impactant. le plus impactant. Il semble que vous étiez aussi celui qui marquait beaucoup les pénaltys, c'est bien ça? En Allemagne, pas, parce qu'on avait un joueur, Michael Zorc, là, qui a été longtemps directeur sportif, qui était un spécialiste. Après, en Suisse, j'ai tiré, ouais, pas mal de pénaltys. Il y en a un qui vont bien à l'esprit ou pas trop? Non, je me rappelle, j'en ai raté un, c'était presque un des derniers. Pas de 4 hier, c'est plus. Je pense que j'en ai tiré pas mal, j'en ai raté un, et je me rappelle plus de C'est qui j'ai raté. Bien sûr, on ne peut pas oublier et ne pas parler de 97, la Champions League. Qu'est-ce qui vous revient? Je pense que vous avez eu cette question 1 milliard de fois, mais qu'est-ce qui vous revient en mémoire dès que vous pensez à cette, finale? Peut-être 1 heure là, après le match, enfin. C'est là que tu réalises just l'exploit qu'on a fait. Sinon, sur le match, il y a, ouais, un peu des images. Il y a le truc de la coupe, mais c'est vraiment là, on était 7-8 joueurs dans le Japon. C'est là que tu te dis, vert. on est en train de boire une bière, et puis tu réalises, bah ouais, on a réalisé cet exploit. En fait, c'est le premier moment là où on s'est rendu compte de ce qu'on a fait. Vous avez joué contre les plus grands. Vous me dites si c'est juste Zidane, Ronaldo, le Brésilien? Ouais, je crois que j'ai joué une fois, ouais. Vous croyez? C'est vieux, hein, c'est vieux. Nous, c'est ah! Oui, je crois. Mais j'ai joué plus grand que Ronaldo. À qui? Maradona, Maradona? contre, ouais. Par contre, quel adversaire vous êtes plus senti challengé et ensuite qui vous a le plus impressionné? Je sais plus en quelle année, avec l'équipe suisse à Berne contre l'Argentine. Et c'est clair, pour ma génération, Maradona, c'était ouais, le plus grand joueur du monde. Donc c'est un moment très spécial quand bon, on a tous attendu 3 minutes avant de pouvoir sortir. Tous les jours, on était prêts dans le couloir pour sortir.
Oui, là, il se faisait encore masser, donc on a dû attendre quelques minutes. C'est vrai que c'est un mot très fort quand tu peux jouer contre l'équipe d'Argentine où il y a Maradona. Après, c'est clair, Zidane, j'ai joué en finale Champions League, donc quand même un très bon souvenir à ce match. Mais c'est vrai que pendant le match, tu es dedans, Tu un but, c'est on a un but, et moi je suis attaquant, j'ai généralement on se croise pas trop sur le terrain, donc ouais, c'est peut-être alors en défenseur ou en gardien qui vient plus challenger vous? moi en défenseur, je jouais contre des grands défenseurs. Avant tout, les défenseurs italiens, c'était vraiment difficile de passer contre eux. Mais souvent, c'était plus, je crois que le défenseur, quand on est attaquant, c'est l'effort en personnel. Et quand on se sent bien, c'est égal. De toute façon, on a suivant la situation, le défenseur dans le dos, on ne sait pas vraiment qui c'est, on le voit pas. Donc, Ça on- dépend de notre, c'était pas, ouais, on ne sait pas vraiment qui est là. Mais c'est plutôt, ouais, là. Est-ce qu'on est en forme? Est-ce qu'on se sent capable d'éliminer le défenseur ou pas? Je pense pour moi, en Allemagne, il y a eu certains 2-3 défenseurs qui étaient très, très durs. Uli Borowka, mais il n'est pas connu en Suisse romande, c'était un défenseur, ouais, très dur, qui parlait beaucoup, qui essayait d'intimider. Je pensais qu'il y avait un peu plus à l'époque, des intimidations. Il y avait pas là-bas, il y avait pas autant je reprends. il y avait pas autant de caméras, donc c'était un peu vu qu'il y avait pas ça, c'est vrai que les matchs à l'extérieur étaient beaucoup plus compliqués que les matchs à la maison. Mais c'était une époque, ouais, qui m'a beaucoup plu. Voilà, fallait apprendre à se défendre. Je vais juste revérifier qu'on ait bien et ça vous va les questions jusqu'à présent? Oui, oui, très bien. Ouais. Être footballeur pro, ça engendre une certaine notoriété. Comment est-ce que dans les années 90, 80, 2000, vous gériez cette célébrité? À quoi ça ressemblait? Parce que je pense que ça doit être très différent de nos jours d'être reconnu, à l'époque que maintenant. Bon, Reconnaissance. je pense en Suisse, on a de la chance, je crois qu'on peut vivre, du reste. Il y a beaucoup de personnalités, qui viennent ici parce qu'on nous laisse quand même assez de liberté. Et pour moi, ça n'a jamais été un souci. J'ai vécu normalement comme avant. Et c'est vrai que c'était peut-être une bonne époque aussi. Il y avait pas de faire une photo, il fallait quelqu'un, on a peint des photos. Il y avait pas les Natel, c'était quand même des autres moyens de communication, des autographes. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on a de la chance avec ça. Les gens laissent quand même la liberté, aux gens connus. Vous étiez monsieur et madame tout le monde dans la rue, vous pensez? Oui, en tout cas en Suisse, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est clair qu'en Allemagne, il y a plus, surtout à Dortmund où le football il est très, très important. C'est une autre valeur, le football. On est peut-être plus connu après qu'il va peut-être plus dans des endroits où tu connais peut-être, le patron du bistrot et puis il organise une table discrète. Mais en fait, quand tu es là-bas, tu viens dans un club, on te prend avec, ils t'apprennent un peu, ils te montrent un peu les coins où tu peux aller manger, où tu es quand même tranquille, Vous avez des personnes qui étaient dédiées à votre encadrement ou pas du tout? Non, pas ça, mais surtout les gars de l'équipe, moi, ceux qui sont dessus le restaurant, là, d'un coup, ils te prennent avec et puis après tu vas toi-même, tu connais le patron, tu peux réserver toi-même et je crois que c'est ça aussi très important, hein. Ça, j'ai eu la chance que quand je suis arrivé, ouais, dans des clubs, il y a des gars qui t'ont pris avec pour essayer de vite t'intégrer parce que, je crois que c'est important. Plus un joueur il est vite intégré, plus vite il va aussi performer et puis aussi dans la vie privée, Ils étaient bien entourés? bien entouré, en Allemagne, c'était vraiment bien. Après les matchs, on allait souvent manger toute l'équipe. Donc après, tu commences aussi à connaître les endroits où Vous mettiez pas forcément des casques? on allait tous ensemble. Et c'est bien, c'est clair que si tu perds 2-3 matchs de suite, voilà, ils disent aussi c'est peut-être mieux de rester à la maison puis de commander une pizza. Il y a aussi eu des moments comme ça, mais j'ai eu de la chance dans la plupart du temps, bah, quand même bien performé. On jouait le haut tableau, donc les supporters ils étaient plutôt contents. Puis de lentilles. Aujourd'hui, il y a beaucoup les réseaux sociaux, mais à votre époque, il y avait pas. Donc comment on faisait pour, gérer l'attention du public, des médias et cetera? Bon, je pense qu'il y avait beaucoup plus, c'était les journaux, ça, il y avait plus de journaux à l'époque. Il y avait,
après le match, il y avait des comptes rendus, il y avait plus de reportages toute la semaine sur les matchs du week-end. Mais maintenant, malheureusement, bah, c'est un peu changé. C'est passé sur les réseaux sociaux. Ouais, je sais pas, tous les journaux, ils sont à la peine. Il y en a beaucoup que je lisais à mon époque qui ont disparu. Où ils se mettent aux médias numériques. De se mettre aux médias numériques, ça a énormément changé. C'est vrai, comme joueur à l'époque, bah, on lisait beaucoup plus les journaux. Aujourd'hui, ça se fait plus. Il y avait plus d'interviews, il y avait ouais, des trucs hebdomadaires qui sortaient la semaine sportive. Il y avait souvent des interviews intéressants. Bah, aujourd'hui, bah, c'est plus online. Et voilà, ça a changé. Vous en pensez quoi de ça? Des réseaux sociaux, de comment les footballeurs, les sportifs, utilisent leur image sur les réseaux sociaux et cetera? Bon, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je peux pas trop juger. Voilà, c'est une autre époque. Mais je crois que tous les joueurs, bah, on grandit avec ça et puis voilà, on apprend à gérer ça soi-même. Je crois que c'est très important. Bah, les joueurs, ils se rendent aussi compte chez nous à YouBoys qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans les réseaux sociaux parce que ça va. Un article, c'est Ah, on a un clic et puis ça peut poser des ennuis, mais bon, ça, c'est les joueurs qui doivent gérer aujourd'hui eux-mêmes. Et dans tous les clubs, ben, il y a le gars de la presse qui essaie un peu ouais, de leur montrer les dangers des réseaux sociaux. Et après, chacun doit vivre avec ça et puis s'adapter. s'adapter pour, si possible, faire le moins d'erreurs possible. Même moi, je pourrais me poser ce genre de questions, mais vous, surtout quand il y a une notoriété, qui va avec, comment est-ce que vous arriviez à gérer ou essayer de savoir qui étaient les personnes sincères dans votre entourage ou les opportunistes? Est-ce que vous vous posiez la question? Est-ce que vous vous posiez pas la question? Non, je crois que ça, t'as pas chacun doit faire ses expériences. Et puis après, bah voilà, c'est un peu. Mais je pense que vous avez quand même un certain radar, non? Il est pas trop. Oui, bah, c'est peut-être un ressenti qu'on a à l'intérieur. Et puis voilà, il faut laisser parler, ouais, son instinct. Et puis voilà, moi j'étais peut-être plutôt quelqu'un de prudent. J'ai bien plus de temps pour me confier à quelqu'un. Mmh. Mais par contre, peut-être après, ça doit durer plus longtemps que d'être vite et Donc croire son instinct. croire son instinct. Et puis après, bah, après, il y a aussi des expériences qu'on fait avec les personnes qui sont très importantes. Et c'est aussi ce qu'on regarde un peu. Par exemple, dans mon métier, c'est aussi important. On recherche aussi des joueurs. Et souvent, quand on essaie de rencontrer le joueur, le plus important, à part le côté sportif qu'on trouve intéressant, c'est un peu l'homme, la personne. Qui c'est ce joueur? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre? Sa motivation? Puis Vous prenez plein de facteurs en considération, pas que sur le terrain. exact. Et Intéressant. et surtout, ouais, ben, ça, l'homme, c'est toujours la personne, c'est très important. Et là, avant, je vous ai posé la question, mais je vais la poser d'une autre manière cette fois. On a parlé des sacrifices et vous m'avez dit que c'était pas trop des sacrifices parce que c'était une passion, mais quand même avec un certain train de vie. Quels étaient vos sacrifices entre guillemets les plus durs? Est-ce que c'était votre liberté en dehors, vous aviez pas beaucoup de temps? Est-ce que c'était vos loisirs? Par exemple, je sais pas si vous aimiez le tennis déjà plus jeune, mais vous pouviez pas vous consacrer à un autre sport. Est-ce que c'était votre famille, passer du temps plus avec votre famille? Quels ont été ces sacrifices-là, si vous en avez eu? Comme je dis avant, pour moi, ce n'est pas forcément des sacrifices, mais c'est clair que, ben, tout coup, le vendredi soir, si des copains, ils organisaient une petite fête, un truc et puis nous jouons le samedi, c'était pas possible d'y aller parce qu'il y a préparation de match, c'est important de bien dormir et c'est clair que si tu vas avec tes copains et tout, ben là, Le matin, ça va être dur. tu es pas les coucher aux heures prévues avant le match et c'est un peu ça. Mais pour moi, c'était même pas des sacrifices parce qu'il y avait la période, je sais pas, depuis juillet jusqu'à fin novembre, bien début décembre, il y a le championnat. Et tout à coup, il y a 4 semaines de vacances où tu peux un peu tout faire, profiter. Et puis après, il y a à nouveau ces périodes. Pour moi, en fait, ça faisait partie du travail. La préparation de match, elle est très importante. Bien se nourrir,
bien dormir. Des pâtes, poulet blanc ou c'était pas comme ça? Un repas de champion, c'est quoi? Repas de champion, bah, ça change tout le temps et là, même maintenant, par exemple, chez nous à Young Boys, on a engagé, ouais, une diététicienne qui, qui est là, qui prépare les repas. Les joueurs peuvent même prendre des repas à la maison pour ceux qui sont seuls. Mmh. Parce que je pense que- J'aimerais bien je sais pas cuisiner des doigts. Et ça, c'est important aujourd'hui. Ça, on essaye d'optimiser tout. Et là, je crois que les clubs bah, en fait le coup. Ça a beaucoup changé par rapport à mon époque. On parle souvent de vos matchs, de votre carrière, et cetera, mais j'aimerais, si vous me le permettez, un peu découvrir l'envers du décor. Quand vous n'êtes pas sur le terrain, qu'est-ce qui vous occupe? Il y a le tennis, vous avez dit, il y a le hockey. Est-ce que vous avez d'autres passions? Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais est-ce que c'est, de partir en vacances? Est-ce que c'est juste d'être à la maison? Est-ce que c'est, de cuisiner? Non, cuisiner, là, j'ai de la chance. J'ai 2 filles, ma femme qui cuisine très bien. Et là, bon, je suis vraiment à la cuisine. Euh, Passion, oui, c'est les vacances. En fait, on part généralement en famille. Toujours 2 semaines, là, j'aime bien être tranquille à la mer, pas faire grand-chose. Il y a pire, ça. Et puis, ouais, peut-être là, avoir un peu de temps de aussi t'as coup jouer un peu au foot avec mon fils ou bien de faire du sport, mais vraiment tranquille et passer ouais, du temps avec la famille. Quel regard avez-vous sur le football féminin, surtout qu'il est en train de grandir, si je peux dire ça comme ça, depuis, quelques années? Parce qu'à votre époque, si je me trompe pas, c'était pas autant développé. Non, non, c'était pas autant développé, mais là, par exemple, à Young Boys, moi, j'entraîne des jeunes joueurs offensifs depuis que j'ai commencé. Là, tous les lundis matins, je fais un entraînement et depuis 7 8 ans, on a toujours les meilleures filles. Je les ai aussi à l'entraînement. Ah, je savais p j'ai bah, c'est bien. Je savais pas, ils nous faisaient aussi des femmes. Je pensais que vous faisiez que les hommes aussi. Non, mais là, je fais c'est ceux qui ont 15 ans et c'est vrai que par exemple, les joueuses de Young Boys, la première équipe, celles qui peuvent, elles viennent aussi le lundi matin à l'entraînement. Et voilà, il y avait Alisha Lehmann, à l'Euro, il y en a 2 3 que j'ai entraîné. C'est vrai qu'elles ont fait des progrès, de grands progrès au foot féminin. Moi, j'ai été voir aussi la Suisse-Islande, Ah. le seul match, le match qu'elles ont gagné, elles ont fait, je pense, ouais, c'était intéressant cet Euro. Et ouais, on voit en tout cas depuis ces dernières années que le foot féminin a vraiment progressé. Pour vous, quelle est la plus grande différence, avec le football, masculin? Point de vue technique, elles ont fait de grands progrès physiques aussi, c'est clair. C'est la vitesse. Avec les anciens de l'équipe suisse, on a aussi une équipe Swiss Legend OK. où on fait des matchs, on fait 8 matchs par année avec contre des petits clubs. Mais pour des anniversaires, là, on a joué par exemple au mois de juin, on a joué à Soleure contre une équipe de 4e ligue et qui fêtait ses 75 ans. Et là, il y avait les 3 anciennes joueuses de l'équipe suisse qui ont joué avec nous. On est en mixte. C'est clair, elles ont 35 40 ans et nous, on était tous à peu près, on est 45 55 ans. Donc, on était contents parce que physiquement, c'est vrai qu'elles sont encore au top. Là, on voit, elles courent beaucoup comme les hommes et tout. Mais sur la vitesse, c'est clair, là, il y a le plus grand va vite. Ben, où il y a aussi plus de duels après et je pense que ça, c'est la grande différence, mais je je trouve que techniquement, elles ont fait des grands progrès. Est-ce que vous pensez qu'elles ont la lumière qu'elles devraient avoir? Ou est-ce que vous pensez qu'elles devraient en avoir encore plus? Enfin, vraiment ce décalage avec, même si aujourd'hui c'est de plus en plus commun de voir des filles jouer, c'est encore: «Ah, t'es une fille et tu fais du foot». Enfin, comment est-ce que vous percevez ça? Vous qui êtes plus aussi de l'autre époque où il y avait presque pas de femmes qui jouaient au foot. Non, moi, je pense que c'est bien que si une fille veut jouer au foot, qu'elle puisse jouer au foot, je crois que ça, c'est très bien. Après, c'est clair que, en Suisse, ben, les clubs deviennent aussi, sont sous pression avec ça parce que la plupart des clubs, ben, les infrastructures sont pas terribles. Il y a peu de terrain, il y a peu de vestiaires et si on oui, il y a pas mal de clubs qui deviennent sous pression parce qu'il y a pas la place,
des fois pour les équipes de filles et ça, c'est dommage. Est-ce que vous êtes d'accord pour casser un peu le rythme, que je vous pose des questions et vous pouvez répondre que par vrai ou par faux? Oui, Petit, je voulais devenir footballeur. oui, vrai, Suisse alémanique est plus belle que la Suisse romande. faux, Les prix ou les trophées, c'est important pour devenir un grand joueur de foot. vrai, La chance joue un grand rôle dans une carrière. faux, Le football était plus trash à l'époque. vrai, Il faut crier pour s'imposer. faux, Messi est meilleur que Ronaldo. vrai, J'ai déjà marqué sans faire exprès. vrai, L'Allemagne a les meilleures ambiances de stade. vrai, Le football, c'était mieux avant. faux. Les footballeurs sont trop payés de nos jours. C'est difficile ça, hein. C'est peut-être Next. vrai, ouais, Ah, ouais. vrai. Je préfère la pontaise au stade Wankdorf. Oui, vrai. La Suisse peut gagner la Coupe du Monde. Ça, on peut pas dire si c'est vrai ou faux, hein. J'espère qu'un jour ce sera possible, mais ça va être très difficile. Et la Suisse féminine. Comme les garçons. Et pas en vrai ou faux, mais est-ce que vous jouez à FIFA? Non? Ouais, ça m'arrive avec mon fils. Ah oui? Avec un parcours comme le vôtre, je suppose que le après-football devient, enfin, après-football en tant que joueur, devient une nouvelle vie, enfin une nouvelle aventure. Est-ce que la transition vers la retraite, mais pas la retraite, enfin la retraite joueur, a été difficile ou naturelle? Bon, d'un côté, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu jouer jusqu'à 37 ans. J'ai pas eu de blessure, j'ai pas dû arrêter le foot à cause d'une blessure. Après, c'est vrai que c'est un peu un inconnu. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? On y pense un peu les dernières années. Après, moi, j'ai eu de la chance, comme j'étais à l'étranger où j'ai pu bien gagner ma vie, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté, de pas devoir tout de suite prendre la décision, de pouvoir un peu. Après, j'ai pu faire encore une année au Lausanne Sport où j'ai demandé de regarder un peu partout, comme entraîneur des attaquants, un peu qu'est-ce que fait le directeur sportif, là, un peu de tous les postes qu'il y a dans le club, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que pendant 20 ans, j'étais le joueur. Pour moi, ça a été une chance parce que j'ai pu rester en fait dans le foot, dans ma passion, parce que je vois plus important, c'est que pour moi, je vais pas travailler. Tous les jours, j'ai du plaisir. Donc, ça, c'est, je vois, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Mais cette transition, elle a été facile ou elle a été dure à accepter? Que fait de plus être sur le terrain comme vous saviez l'être? Non, bon, à 37 ans, ben, on voit aussi, hein, il y a des jeunes qui arrivent. Si je veux continuer à jouer, je veux rester à ce niveau, je dois faire peut-être plus. Mmh. Je dois être toujours à 100% parce que sinon, ils vont me manger. Ils vont me rattraper, ils vont me dépasser. Et puis à un moment, ben, tu dis, pff, C'était pas dur au tout début du monde, je sais pas, vous étiez en train d'être, à côté sur le terrain, votre équipe jouait et vous pouviez pas, aller pour, essayer d'aider ou quoi? Est-ce que c'était frustrant ou vous avez réussi facilement à un peu lâcher, et dire, «Ça fait plus partie», la chance que j'ai eue, c'est que justement, j'ai pu jouer longtemps, 37 ans, et puis j'ai pu décider moi-même. C'était clair, je suis encore cette saison, j'arrête. Et puis j'ai senti que c'était le bon moment. Donc, c'était naturel? c'était naturel et puis après j'ai été jouer, j'ai continué à rejouer, mais en fait avec, on appelle ça un senior +30. Je jouais quand même avec mes copains. J'avais quand même ce foot, cette voilà, passion de jouer, j'ai joué encore, mais à mon niveau et puis ouais, ben, le niveau pro, c'était fini pour moi. Je crois que Donc c'était assez naturel. c'était assez naturel. Je crois que je pense que ça ça peut être aussi difficile si on doit arrêter sur une blessure. Et puis qu'on a l'impression qu'on a loupé quelque chose et moi, j'ai pas l'impression d'avoir, loupé quelque chose. J'ai été jusqu'au bout. Après voilà, c'était le temps de laisser jouer les jeunes. Dans votre rôle actuel, Young Boys, qu'est-ce qui vous anime le plus? Alors voilà, c'est d'être dans un bon club en Suisse avec des ambitions et puis voilà, dans mon rôle, c'est de trouver des bons joueurs, essayer de j'ai eu la chance aussi de jouer dans des clubs où on essaie chaque année de gagner un titre. D'essayer de développer des joueurs. Moi, c'est de trouver des bons joueurs, qu'on puisse les développer pour qu'un jour, eux, ils puissent faire le grand pas à l'étranger. Et c'est ça qui est beau. J'ai été, voilà, on a découvert deux, trois joueurs qui ont bien fait, puis après, ils ont pu partir à l'étranger. Ça, ouais,
c'est toujours bien parce qu'on est une équipe et puis quand un joueur réussit à faire un transfert dans un grand club, ça nous rend fiers de l'avoir, découvert et puis qu'il réussisse, qu'il se développe bien. Est-ce que là, vous avez un nom qui vous vient à l'esprit d'un joueur où vous êtes très, très fier de vous avoir recruté? Christophe Spicher, juste avant on a été chercher Denis Zakaria, on voyait un joueur avec un grand profil. Il n'était pas encore prêt. Il est venu chez nous. Il a cru au projet qu'on lui en a expliqué. Et puis, il a très bien travaillé. Il s'est bien développé. Et puis après, il peut faire une carrière comme ça, ouais, c'est super. Je crois que c'est bien pour nous comme club. Plus en plus, quand tu vois lui jouer en équipe suisse, il a pu jouer dans des grands clubs. Maintenant, il est capitaine à Monaco. C'est ça qui est beau dans mon métier. C'est vous qui avez eu l'œil, pour Zakaria ou? Plusieurs, je dis, mais à la fin, voilà, on est 2 et puis on saute dans le travail d'équipe. Je crois qu'à Young Boys, c'est ça, c'est beaucoup un travail d'équipe, ça nous rend tous fiers. Ça, c'est nos ambassadeurs, en fait. Quel conseil donneriez-vous à un joueur qui nous regarde là, qui s'apprête à devenir connu? Je crois que pour réussir dans le foot, il faut avoir la passion. Ouais, faut être prêt à beaucoup travailler, faire des sacrifices et aujourd'hui, ben, c'est tous les jours, peut-être ce qui est normal, je viens à l'entraînement, je veux progresser, je veux devenir un meilleur joueur pour franchir des étapes. D'abord m'imposer dans mon club, puis après de peut-être franchir des paliers pour un jour, si on fait super bien, une fois d'aller à l'étranger. Après, il y a peut-être l'équipe suisse, mais il faut prendre pas après pas. Les passions. Être patient, bien sûr. Je crois que le plus difficile, plus on arrive haut, c'est que tout à coup, il y a, ouais, peut-être des fois des petites rechutes qui arrivent. Peut-être quand je suis jeune, je suis toujours titulaire. Après, peut-être j'arrive en première équipe, je suis remplaçant. Ça fait mal. Mais on doit accepter, c'est comme ça. Et dans le foot, il y a plus de déceptions que. Il y a toujours des petites déceptions. Il faut accepter. Si je joue pas le week-end, ben, je dois, si je rentre encore dans le match, montrer que l'erreur, je sais pas, c'est déjà 20 minutes ou une demi-heure, montrer à l'entraîneur qu'il a fait une erreur et à m'entraîner la semaine prochaine pour qu'il me fasse commencer le prochain match. Puis après, je dois être bon. Je crois que c'est ça. Et dans le foot, il y a beaucoup de déceptions. Donc accepter la défaite. Accepter un La peu la déception, déception, pardon. bien travailler pour montrer à l'entraîneur que c'est moi qui dois jouer, c'est moi qui mérite d'avoir le plus de minutes. En enlevant la casquette, de l'ancien, footballeur à quelques minutes et en vous parlant vraiment juste à vous, avec votre parcours et à votre vécu, pardon, je me demande comment est-ce que vous percevez certaines choses aujourd'hui? Comment elles ont influencé votre manière de voir la vie et de prendre vos décisions? C'est un peu des questions un peu plus encore une fois générales. Si vous voulez pas y répondre, on Ouais. n'y répond pas. Quand vous avez répondu à la question, avec un vrai ou faux, mais quand on parle d'argent dans le foot aujourd'hui, est-ce que vous avez un avis? On sait qu'il y a des transferts à plus des millions et des millions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, après, je dis, voilà, le foot, c'est aussi l'offre et la demande. Et voilà, les joueurs, c'est clair que si tu peux tout à coup signer un gros contrat, moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui le feraient aussi. Après, c'est vrai que des fois, c'est des montants peut-être exagérés. Aller gagner, je sais pas, 200 millions en Arabie Saoudite, je trouve ça un peu. Vous trouvez ça un peu exagéré? Oui, exagéré, parce que je dis à la fin, tu peux pas gagner de grands titres. C'est plus le championnat où avec des grandes ambitions, mais après c'est clair, si l'argent il est là-bas, si on te le donne, je comprends les joueurs qui acceptent ça en fin de carrière. Pas forcément qu'au niveau foot. Après qu'on ait tout gagné, du moins, bah, là, dans votre cas, par exemple, la Champions League, comment on se fixe encore des objectifs? Déjà, dans le foot, c'est ce qui est un peu difficile, hein. La saison passée, PSG, ils ont gagné la première fois la Champions League, mais bien, il y a les vacances et après tu repars, tu es à 0 et tu veux de nouveau la gagner. Donc tes joueurs, bah, chaque année, saison, bonne, mauvaise, vacances et on repart à 0. Des fois, c'est ça qui est difficile parce que, tu fais une super saison, tu fais trois quatre mauvais matchs, il y a tout qui est oublié. C'est aussi la beauté du sport, c'est tout le temps être là à 100 et dans la vie, c'est aussi comme ça, hein, on peut pas s'arrêter. Plus important pour atteindre des objectifs, déjà, il faut que le travail te plaise, sinon tu peux pas, être top, top, bien travailler si peut-être ton travail te plaît pas, donc ça, c'est le plus important.
Après voilà, les enfants, ben, par exemple, mon fils, ben, ça sera trouver quel est son chemin, où est-ce qu qu'est-ce qu'il veut faire comme apprentissage, puis quel chemin il veut aller. Après, il faut voir si ça lui plaît, mais il faut toujours avoir un peu des objectifs, hein. Je viens de lire une citation, une phrase que vous aviez dit un jour quand j'ai fait mes petites recherches. Mmh. Vous aviez dit, j'espère que c'est bien vous qui avez dit cette Oui. phrase: «Si tu n'as pas la passion du foot, c'est difficile d'aller toujours à la limite, mais aujourd'hui la concurrence est plus grande, les places sont chères. Celui qui va réussir, c'est peut-être celui qui a moins de talent mais qui travaille plus». Du coup, ma question, entre travail ou talent, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Moi, je pense que c'est quand même, le travail, hein, parce que si tu as que le talent et que, tu fais moins, j les joueurs, on voit chez les jeunes, c'était un peu sur les jeunes joueurs, tu vois les grands joueurs talentueux qui travaillent pas beaucoup, ou bien le un peu moins talentueux, mais qui travaille beaucoup, c'est le 9 fois sur 10, c'est le moins talentueux, mais qui travaille, parce qu'avec le travail, tu progresses, qui va s'imposer parce qu'il aura aussi dans les moments difficiles, il va pas lâcher, et peut-être le plus talentueux dans les moments difficiles, si c'est pas le travailleur, ouais, La stagner? il va stagner. D'un coup, il y a une blessure, il faut peut-être plus travailler, il va peut-être lâcher et puis il va descendre, tandis que vu qu'il a dû peut-être travailler plus pour avoir quelque chose, il va faire encore plus pour atteindre le sommet. Donc pas se reposer sur ses acquis, mais toujours travailler, c'est ça? C'est exact. Rien à voir, si c'est trop personnel, on passe. Est-ce que vous êtes croyant et est-ce que la spiritualité a une grande place dans votre vie? Croyant, moi, je suis catholique, de temps en temps, on va à l'église, je suis pas vraiment, pratiquant, mais oui, je crois en Dieu. Encore un peu plus vaste, est-ce que vous pensez que les stars de football doivent donner leur avis en politique avec les médias de nos jours? Dans mon club, à Young Boys, on nous demande de pas prendre d'avis en politique, que ce soit national, international. Politique, c'est toujours, Touchy, toujours. c'est toujours à la limite, je crois qu'on peut aller voter en Suisse, on a la chance. Et aujourd'hui, dernière question, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète et qu'est-ce qui vous rassure le plus chez les jeunes, de manière générale? Dans le foot, De manière générale. je pense dans le foot, bah, on voit beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont le rêve de devenir, joueurs professionnels. Je crois que ce qui est très important, le seul conseil on leur donne, c'est aussi important de faire quelque chose, d'avoir un diplôme, et comme à l'époque, il y a peu de place, il y a pas beaucoup qui malheureusement pourront vivre de leur passion. C'est vraiment très important que chacun regarde quand même de penser aussi: «Si je réussis pas, qu'est-ce que je peux faire?» parce que, bah, ouais, le rêve, il est là, c'est vrai, c'est magnifique. Faut laisser les jeunes rêver de devenir joueur professionnel, mais la réalité, c'est qu'il Il y en a peu. y en a très peu. Il y en a beaucoup qui passent pas à côté, voilà, qui réussissent pas. Peut-être qu'ils jouent après en première ligue, c'est quand même en troisième division, mais en Suisse, on peut pas vivre, de sa passion en troisième division, on doit travailler. Conseil que je donne aux jeunes, c'est de faire un papier que si jamais ça joue pas, d'un coup il y a une blessure, d'avoir quelque chose parce que sinon on peut le regretter. Vous, si vous pouviez, finir la phrase à votre sujet, on ne dirait peut-être pas, mais je Moi, on me dirait peut-être pas, mais je suis un bon joueur car Ah! Aquarius? Ah, les questions, elles sont finies. Merci d'avoir répondu à tout ça de rien. et merci pour le Et temps tout que vous bon pour m'avez la accordé. suite. Merci. Ton papa, ben, je me rappelle lui aussi comme joueur où il était très bon tactiquement, très fort. Mais ouais, un peu une personnalité comme mon papa. C'est la grande bouche. Ça veut dire que c'était des joueurs qu'on entendait. Et puis lui, c'était aussi une personnalité de l'équipe. On sait un peu partout où il a été. Mais c'est vrai que quand moi je viens à 16 ans, bah, tu as du respect pour les anciens. Tu prends le matériel à la fin de l'entraînement, tu ramasses les ballons, tu fais un peu les trucs qu'aujourd'hui se font peut-être un peu moins. Et puis tu es vite accepté par les anciens. Tu es tout discret, un peu peureux, tu t'assieds dans le vestiaire. Anecdote avec lui ou que vous rappelez ou pas forcément? Une ou deux fois l'occasion de pouvoir jouer avec eux aux cartes dans le bus. Et là, fallait pas faire une erreur quand tu joues avec lui parce que tu l'entendais tout de suite. Que si tu n'avais pas joué cette carte, il avait montré Au Yas ou à au l'estime? Yas, à l'estime.
si c'était contre lui, il n'était pas content. Non, il jouait très bien aux cartes. Et ça, je me rappelle une fois, j'avais fait, je crois, une erreur là. J'avais eu la réponse tout de suite. Vous avez compris que c'était pas juste. En donnant la carte et avec son regard, t'as compris que t'as fait. Ah, c'est vrai Une qu'on dit erreur. souvent que son regard parle de lui-même. Voilà.